Hier, Emmanuel Macron, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et le roi de Jordanie Abdallah II ont donc appelé à un cessez-le-feu immédiat et à une libération de tous les otages à Gaza. Vous l'avez entendu dans le sujet de Bilal Tarabé, le Hamas de son côté dit étudier un projet de trêve de plusieurs semaines à Gaza en dépit du rejet de certaines de ses demandes. Bonjour Gauthier Rybinski. Bonjour. Le mouvement islamiste existe bien, toujours politiquement et diplomatiquement donc. Oui, c'est une pierre dans le jardin d'Israël et surtout de la politique de la ligne suivie par Benyamin Netanyahou. Parce que après tout ce temps, après tous ces bombardements, après 33 000 morts, eh bien ceux qui sont les auteurs de ce pogrom du 22 octobre sont toujours là. Et vous le voyez, il y a une forme de, le mot est mal choisi encore une fois, mais de jubilation de la part du Hamas, de dire voilà, nous sommes là, nous allons étudier. D'ailleurs, en fournissant une contre-proposition qui est inacceptable pour Israël puisqu'il s'agit de faire se retirer toutes les troupes israéliennes de la bande de Gaza. Donc, il n'est pas certain, si vous voulez, que dans ce cadre-là, au moment où nous parlons, le Hamas est une ligne précise, soit tactique, soit stratégique, mais que le fait même d'exister, de répondre et de faire une contre-proposition aussi farfelue et irréaliste soit-elle, c'est une manière de dire, vous n'avez pas réussi à nous anéantir. Alors, certes, vous avez ceux qui sont en villégiature un peu à Doha, la direction politique, mais enfin, Sinawar a disparu de la circulation et lui, on sait jusqu'à une certaine époque, il était bel et bien présent sur le terrain puisqu'il est l'un des organisateurs de cette épouvante du 7 octobre. Pardon. Donc là encore, c'est une manière de dire à Netanyahou, vous n'avez pas réussi. Et c'est là aussi que Netanyahou est confronté à l'idée de la part de ses acolytes d'extrême droite d'aller encore plus loin. Oui, voilà, Benyamin Netanyahou, il est sous pression clairement internationale, ça on l'a vu, mais on le sait peut-être moins, il est sous pression sur le plan intérieur, avec notamment cette extrême droite qui le pousse dans ses derniers retranchements, c'est ça? Oui, et vous avez, me semble-t-il, une erreur que nous commettons trop souvent, qui consiste à dire que Netanyahou n'est qu'un opportuniste ou qu'un cynique et qu'il pense à sa propre petite personne, et que par conséquent, donc, il serait tenté de prolonger l'horrible au-delà de toute mesure parce qu'il veut se sauver. Mais soyons justes pour le coup. Qui a aidé cette extrême droite? Qui parie sur cette extrême droite pour qu'elle démontre de manière irréfutable que décidément il n'y a pas moyen de s'entendre avec les Palestiniens. Parce que c'est ça qui est en train de se passer. Et quand l'extrême droite dit nous pouvons faire chavirer la coalition s'il n'y a pas d'attaque sur Rafah, est-ce que c'est vraiment pour dire que Rafah va permettre d'éradiquer, comme on dit, tout le Hamas? Non, ça va permettre de mettre à exécution le plan de l'extrême droite israélienne qui consiste à dire nous vidons Gaza, c'est une épuration ethnique ou pas, peu importe, mais c'est vider Gaza de ses habitants. Et Netanyahou marche dans cette affaire parce que lui-même est persuadé qu'il n'y a pas de discussion possible et que c'est la raison pour laquelle il pense parvenir à ses fins. Et si ce n'est pas lui, l'un de ses successeurs, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais d'État palestinien. Voilà ce qui se joue en ce moment à travers ces tractations qui ont l'air un peu lunaires, il faut le dire, par rapport à la réalité de ce que les gens vivent, mais c'est ça aussi, cette politique, à la fois pour les Palestiniens et pour les Israéliens. Merci beaucoup Gauthier Rybinski.